Est-ce que le fait que vous soyez descendant du prophète peut avoir une importance? Est-ce que les chiites reconnaissent cette parenté que vous avez? Ah oui, ils la reconnaissent. C'est du reste de cela qu'est parti le mouvement de la Shia, tout de suite après la mort du prophète. Majesté, s'il Car vous on plaît. considérait que, après ses deux premiers compagnons, le khalifa de l'islam devait revenir aux descendants du prophète. Majesté, s'il vous plaît, une petite explication de thèse pour ceux qui sont des profanes. La sunna, la shirat, qu'est-ce que c'est? Bien, disons que la sunna, c'est le rite orthodoxe musulman, Oui. et que la shia, tout en n'étant pas hérétique complètement, demeure quand même une hérésie, d'autant plus que sous le mot shia, il y a 93 espèces ou sectes ou écoles de shia. La plus dangereuse, la plus extrémiste, celle qui est la plus loin de la sunna, est justement la shia jafariya, qui est le rite officiel de l'Iran. Et c'est pour cette raison que j'ai pensé que nous avons bien vécu pendant 14 siècles entre sunnites et chiites, et que tout à coup, nous voyons surgir un conflit accompagné d'autres conflits qui s'inscrivent dans un voisinage de déstabilisation. Alors, j'ai proposé à ce qu'une conférence islamique ait lieu, d'abord pour qu'il y ait une explication franche, et deuxièmement pour que nous puissions créer des commissions de réflexion entre sunnites et chiites et revenir au moins au statu quo ante avec un minimum de tolérance. Majesté, dans votre pays, croyez-vous vous-même à une menace des radicaux, des plus radicaux? Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que notre religion, ici au Maroc, est très bien défendue, positivement défendue par notre rite malékite, par nos enseignements religieux et aussi, je le dirais, par nos traditions ancestrales. Mais comment on explique ce développement du radicalisme musulman dans certains pays? Est-ce que c'est un problème social d'abord, à votre avis? Non, je pense avant tout que c'est un problème d'ignorance. Il ne faut pas oublier que le Coran et les hadiths du prophète sont en arabe. Les musulmans, tous les musulmans du monde ne parlent pas l'arabe. La plupart ne savent même pas ce qu'est l'arabe. Ils ont donc recours à des théologiens ou à des professeurs pour leur expliquer tel ou tel verset du Coran ou tel hadith du prophète. Et de ce fait, de soi-même, s'est créé une sorte de clergé qui détenait la vérité et qui détient toujours le fait de dire la loi ou d'interpréter la loi. Vous parlez pour les Iraniens? Pas seulement pour les Iraniens, pour les Africains, pour les Asiatiques. Bien, Majesté, dernière question sur ce sujet. Majesté, croyez-vous possible un vrai dialogue avec l'imam Khomeini? Si nous ne sommes pas trop indiscrets, qu'avez-vous l'intention de lui dire si ce concile se réunit? Je ne pense pas personnellement que si ce concile se réunissait, qu'il y assisterait personnellement. Mais s'il y assistait, je lui dirais, écoutez, vous êtes un ayatollah, vous devez donc connaître les fondements de notre religion. Si vous voulez même un tête-à-tête pour qu'il n'y ait pas d'arbitre dans nos conversations et qu'il n'y ait pas l'impression qu'il y a un vainqueur et un vaincu, je suis prêt à vous convaincre de la rectitude de notre attitude et de vous convaincre de certaines